Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Bonjour tous ceux qui êtes sur, je vous dis bonjour vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. Voilà, là je vais faire cette petite vidéo sur mon lieu de travail parce que depuis hier j'ai vu des choses, j'ai attendu quelque chose sur les réseaux sociaux, mais hier j'ai pas eu le temps, j'étais un peu bousculé. Donc ce matin, on est vendredi, je fais cette petite vidéo rapidement. Ok, j'aurais appris sur les réseaux sociaux qu'il y a un pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est exactement à Bobo, qui dit que lui, il peut ressusciter Arafat. Ok, et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui, qui croient que c'est un plaisantin, qui raconte n'importe quoi. Ok, moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? Parce que Dieu, il peut tout faire. Dieu a donné le pouvoir à l'être humain. Dieu, là, il a donné le pouvoir à l'être humain. Mais l'être humain, lui-même, il ne sait pas. Vous comprenez? Dieu a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter Lazare. Dieu a donné le pouvoir à Jésus de guérir les fous. Dieu a donné le pouvoir à Jésus de tout faire. Donc Dieu là, il peut donner le pouvoir à un être humain de ressusciter quelqu'un qui est mort. C'est vrai. Seulement, est-ce que vous, le peuple ivoirien, vous croyez? Est-ce que vous croyez? Parce que si ce pasteur a dit qu'il peut ressusciter Arafat, moi je crois. Moi je crois, pourquoi? Parce que Dieu m'a amené un peu sur le problème d'Arafat. Dieu m'a montré qui est Arafat dans le spirituel. Arafat, c'est un esprit. Vous comprenez? Mais vous ne le connaissez même pas. Vous ne l'avez pas connu. Personne en Côte d'Ivoire ne connaît Arafat. Même sa propre mère qu'il a portée pendant 9 mois ne sait même pas que c'est un esprit qu'elle a mis sur la terre. Il fallait qu'il meure pour que moi-même je sache qui était le monsieur pour qui je priais. Vous comprenez? Quand lui-même, des fois, il disait que je suis un esprit, c'était vrai. Arafat était un esprit. Donc, s'il y a un pasteur qui est sorti de nulle part que personne ne connaît, et il dit que Dieu l'a dit, que Dieu l'a donné le pouvoir de ressusciter Arafat, moi je crois. Je sais qu'il peut le faire. Mais pour qu'il le fasse là, il faut que vous qui êtes autour d'Arafat, vous le peuple ivoirien, il faut que vous croyez. Parce que ce n'est pas au pasteur qu'il faut croire. C'est à Dieu qu'il faut croire. Une fois que vous croyez en Dieu, là, Dieu peut le ressusciter en passant par le pasteur. Par ce pasteur. Vous comprenez? Voilà. Mais il paraît que ce pasteur a dit que la mère d'Arafat et Ahmed Bakayoko et la petite amie d'Arafat doivent se mettre ensemble pour se consulter, pour parler, afin pour se voir. Si le pasteur a dit ça, c'est parce que c'est Dieu qui a demandé ça. Et si Dieu a demandé ça, Dieu sait pourquoi il a demandé ça. Et moi, je sais pourquoi Dieu a demandé ça. Et ce pasteur sait pourquoi Dieu a demandé ça. Mais moi, je ne peux pas le dire. Pourquoi le pasteur n'a pas cité autre personne? Il a dit la mère et Ahmed Bakayoko et la petite amie. Ahmed Bakayoko fait quoi dans le problème d'Arafat? Il n'est pas de la famille d'Arafat. Ahmed Bakayoko, c'est un musulman. Arafat, il est de l'Ouest. Il fait quoi dans son affaire? Vous comprenez? Arafat s'est donné au suicide
Ils l'ont poussé à bout jusqu'à ce que cet enfant-là se suicide parce qu'il en avait marre. Il en avait marre des gens qui l'entouraient. Il en avait marre des Ivoiriens. Il en avait marre de tout ce qu'il attendait. Il en avait marre de la façon que vous le traitez. Il en avait marre de tout ce qu'il voyait chaque jour. Il en avait marre et il en avait marre. Ce garçon était accroché à son public, qui est la Chine. Sans la Chine, ce garçon, il y a longtemps, il n'était plus, qu'il était déjà parti. C'est la Chine, c'est sa Chine qui faisait que il se réveillait le matin et il dormait le soir. Il était dégoûté de la Côte d'Ivoire, il était dégoûté des Ivoiriens. Vous comprenez? Donc si aujourd'hui un pasteur sort de nulle part et qui dit que lui il peut le ressusciter, il peut le ressusciter. Et c'est parce que vous les Ivoiriens, Dieu veut vous montrer quelque chose. C'est pour ça que il va ressusciter Arafat. Parce qu'il veut vous montrer quelque chose. Dieu veut que vous croyiez en lui. Dieu là, il veut que vous croyiez en lui. Parce que vous les Ivoiriens, vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez en Satan, mais vous ne croyez pas en Dieu. Dieu a dit, maudit soit celui-là qui me loue au bout de ses lèvres. C'est parce que Dieu ne veut pas vous maudire. Parce que vous louez Dieu au bout de vos lèvres. Vous n'aimez pas Dieu. Alors c'est pour ça que quand on parle de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous, vous les vrais hommes de Dieu, là, quand ils parlent de Dieu, il n'y a personne qui les regarde. Quand je me mets devant ma caméra et que je parle de Dieu, si j'ai reçu trop de vues, c'est 3000, 200, 300, 200 vues, 300 vues. Si c'est trop, ça s'arrête sur 400 vues. Mais quand je parle des choses du monde, alors là, la vidéo saute. Ça va dans les 1000 ans. Vous n'aimez pas Dieu. Celui-là qui vous a créé, vous ne l'aimez pas. Et Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tient le monde. Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tient, vous le peuple ivoirien, c'est Dieu qui vous tient dans sa main. Si Dieu ferme sa main là, vous tous là, vous disparaissez. Vous disparaissez. C'est ce message-là que Dieu veut vous amener. C'est pour ça que il a touché son enfant. Et cet enfant-là qui s'appelle pasteur là, vous faire comprendre, est en train de vous dire que lui, par le pouvoir que Dieu lui a donné, il peut ressusciter Arafat. Parce que Dieu veut vous faire comprendre quelque chose. Parce que Dieu veut vous montrer quelque chose. Dieu veut vous faire comprendre que votre vie là, vous les Ivoiriens là, votre vie là, est dans sa main. Est dans sa main. Et votre réussite là, est dans sa main aussi. Votre survie là, est dans sa main. Dieu veut vous envoyer un message. Dieu veut vous envoyer un message. Mais vous n'êtes pas prêt à accepter ce message-là. Vous n'êtes pas prêt à recevoir ce message-là. Vous comprenez? Voilà. Parce que le Satan que vous adorez, qui est posé sur la Côte d'Ivoire, vous empêche, vous rend aveugle. Donc, vous ne pouvez pas voir ce miracle de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Sinon, si vous étiez vraiment des croyants, vous le peuple ivoirien, et que si vous croyez vraiment à votre Dieu qui vous a créé là, Arafat là, il peut revenir à la vie. Il peut revenir parmi nous.
Mais comme vous ne croyez pas, où il est là, c'est là-bas qu'il va rester. Vous comprenez? Voilà. Dieu a 7 jours pour garder son âme. Dieu là, il a 7 jours pour garder l'âme d'Arafat. Après les 7 jours là, c'est fini. Arafat va lui appartenir. Ça veut dire que il sera vraiment mort. Pour le moment là, Arafat n'est pas encore mort. Dieu attend que vous lui faisiez confiance. Dieu attend que vous lui faisiez confiance pour qu'il passe par son enfant qui est le pasteur pour donner la vie, pour ressusciter Arafat, pour que vous voyez lui Dieu sa puissance. Dieu veut que vous sachiez sa puissance. Dieu veut vous montrer sa puissance. Dieu là, il veut vous montrer sa puissance. Et c'est pour ça que il a dit à ce pasteur, dis-le que moi Dieu là, je peux le ressusciter. C'est ce que ce pasteur est en train de vous faire comprendre. Sinon, ce n'est pas le pasteur même qui va ressusciter Arafat. C'est Dieu. Mais est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Est-ce que vous pouvez dire oui à ce Dieu-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? La mère d'Arafat, là, vous êtes en train de l'insulter à gauche, à droite, là. Continuez. C'est une bonne chose. Si c'est comme ça que vous voyez, bonne chance. Je ne dis pas que de ne pas l'insulter. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est nécessaire de l'insulter? Vous croyez vraiment que c'est nécessaire de lui dire tout ce que vous êtes en train de lui dire? Si le pasteur qui a dit que lui peut ressusciter Arafat, s'il a dit que la mère d'Arafat, je mets même la petite amie de côté parce qu'elle c'est une victime, elle ne sait même pas ce qui se passe, mais elle est dedans. Elle est dans la sauce, mais elle ne sait même pas ce qui se passe. Je mets si le pasteur a dit que la mère d'Arafat et M. Ahmed Bakayoko n'ont qu'à se consulter avant que lui ne commence le travail, il sait pourquoi. Et eux, ils savent pourquoi. Ahmed Bakayoko sait pourquoi le monsieur a dit ça. La mère d'Arafat sait pourquoi il a dit que le monsieur a dit ça. Mais les deux ne peuvent pas se consulter. Parce que le réveil d'Arafat là, c'est pas bon pour eux. Le réveil d'Arafat là n'est pas bon pour eux. Si Arafat se réveille là, eux ils vont se taire. Parce que ça sera dangereux pour eux. Donc ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur. Ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur d'approcher Arafat. Parce qu'ils savent que si Arafat se réveille de son sommeil là, c'est pas bon pour eux. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vais m'arrêter là parce que je suis sur mon lieu de travail. Et puis, demain samedi, si j'ai le temps, comme j'ai des courses à faire, si je finis vite mes courses, je vais faire une autre vidéo pour aller en profondeur. Mais je vais vous dire une chose que si la mère d'Arafat et Ahmed Bakayoko, si ces deux-là ne se voient pas pour que le pasteur fasse le travail qu'il doit faire, moi, une fois qu'ils finissent tous les cinémas là, avec le corps d'Arafat, qu'ils enterrent Arafat, ils finissent de faire tout là, moi je vais placer ma caméra devant moi et puis je vais parler. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour garder des bullshit dans mon cœur. Ce que Dieu me dit là, je vais parler. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de garder des péchés des gens. Je n'ai pas envie de vivre avec des péchés des gens. C'est eux qui ont commis les péchés. C'est eux qui doivent trimballer ça. C'est pas moi. Donc moi, je vais dire, je vais parler. Voilà. La mère d'Arafat, elle n'a qu'à se préparer. Ahmed Bakayoko, il n'a qu'à se préparer. Parce que les deux là, ils savent dans quoi Arafat est rentré. Ils savent pourquoi l'enfant est arrivé jusque-là. Donc, ça ne les arrange pas pour que ce pasteur-là fasse le travail que Dieu lui a demandé de faire.
ça ne les arrange pas. Voilà. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps que ce pasteur doit faire ce qu'il doit faire. Et une fois que ce temps-là passe, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Voilà. Parce que c'est Dieu qui doit faire le travail en passant par lui. Et une fois que ce temps-là passe, c'est fini. Le pasteur, il ne peut plus rien faire. Parce que ce n'est pas lui-même qui doit faire ça. Voilà. Donc, ce garçon, il était parmi nous. Vous l'avez minimisé. Vous l'avez dit tout ce que vous pouvez lui dire. Aujourd'hui, il s'est suicidé. Lui-même, il s'est donné à un suicide. Mais il y a beaucoup de choses qui vont venir. Après son enterrement, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Peuple ivoirien, ce n'est que le commencement. Voilà. Et Dieu vous a mis en épreuve. Le fait d'envoyer un pasteur pour dire qu'il va ressusciter Arafat là, c'est une preuve. Dieu va en train de vous mettre en épreuve pour voir si vous croyez en lui. Et c'est pour ça que je dis samedi, si j'ai le temps, là, je vais aller en profondeur. Parce que je suis sur mon lieu de travail. Je suis venu pour travailler, je ne suis pas venu pour faire vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, c'est mon gagne-pain. Donc je ne veux pas faire des vidéos pendant 1 heure, 2 heures de temps. Mais j'essaie d'expliquer ça un peu pour que vous puissiez comprendre. Si ceux qui ont des oreilles pour comprendre vont comprendre. Ceux qui sont bouchés là, ils vont rester toujours dans leur ignorance. Voilà. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien dans quoi l'enfant était. Et Arafat, avec moi mes prières, avec mes révélations qui venaient sur lui, Dieu l'a touché. Il est sorti dans la franc-maçonnerie, il est sorti. Et quand il est sorti, il cherchait de l'aide à gauche, à droite. Mais il n'a pas trouvé cette aide. Et il était sur pression. Les gens mettaient pression sur lui. Il ne dormait plus. Il était angoissé. Il était sur menace, il était sur pression. Et c'est comme ça qu'il s'est donné la mort. Vous comprenez? Voilà. Il s'est donné la mort pour sauver des vies humaines. Il s'est donné la mort pour sauver des vies humaines. Il s'est donné la mort parce que il est rentré dans quelque chose. Et il ne croyait pas que c'était comme ça. Et les personnes qui l'ont blagué pour qu'il rentre dedans là, c'est ces personnes-là qui doivent se consulter pour que le pasteur fasse son travail. Voilà. Sa mère et Ahmed Bakayoko, ils doivent se consulter. Ils doivent se voir parce qu'ils sont à la base. Donc, ils doivent parler avant que le pasteur ne fasse son travail. C'est ce que le pasteur veut dire, mais il ne peut pas dire ça. Moi, je vais parler. Je vais parler. Voilà. Je vais dire ce que Dieu, le Saint-Esprit m'a dit. Je vais dire ce que je sais. Je ne veux pas garder péché de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce pasteur, n'importe où tu es, moi, mes vidéos vont sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça. Mais si cette vidéo, quelqu'un la voit, partagez cette vidéo. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant que je vais dire. Parce que garder des secrets ou savoir des choses et puis fermer les yeux dessus et parler d'autre chose qui n'a pas de sens, on est fatigué avec ça. C'est ça qui fait que il y aura toujours des problèmes chaque jour. Parce qu'on est dans, parce que le monde vous entraîne dans le mensonge. Parce que vous êtes dans le mensonge. Et ce mensonge-là, il faut briser ça. Il faut briser le mensonge. Dieu a dit, quand tu vois le mal là, il faut le doigter. Quand tu vois le mal là, il faut le combattre. Et nous, les enfants de Dieu, moi qui est enfant de Dieu, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais combattre le mal maintenant. Parce que c'est mon devoir. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, on a bientôt. Ok? Voilà. Bye bye. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt de la maman d'Arafat et M. Ahmed Bakayoko de donner l'occasion en ce temps pour que Dieu fasse le travail qu'il doit faire.
Ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, si quelque chose n'est pas dans ton intérêt, là, tu ne peux pas le faire. Voilà. Et ce pasteur-là, il a un temps. Et quand le temps là va passer, il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, je vous laisse. Merci, au revoir. Bye bye.